dans une nouvelle vidéo de présentation de jeu. Celui-ci nous vient de chez Nathan et c'est encore une méthode de Cécile Zamorano. Je vous avais déjà présenté sa manette pour apprendre la grammaire. Si vous n'avez pas vu cette vidéo mais qu'elle vous intéresse, je vous mets toutes les infos dans le fond de la vidéo. Et puis on se retrouve tout de suite avec sa nouvelle méthode sur les lettres et les sons. Même principe et présentation que sa méthode sur la grammaire. Donc on retrouve le fascicule avec toutes les explications et comment l'utiliser et jouer, ainsi que les cartes qui nous permettent différents jeux pour justement automatiser l'apprentissage de toutes les lettres et sons. On commence avec une première lettre et une illustration qui va permettre d'utiliser le canal donc visuel et un moyen mnémotechnique donc également visuel qui va permettre à l'enfant de retenir la lettre plus facilement. Ensuite, on entraîne l'enfant à la production du son. Les différentes graphies sont représentées en haut à droite. Nous avons ensuite une petite phrase qui va permettre une entrée auditive de l'enfant avec les sons référents et également une entrée visuelle car on a bien mis en évidence les différentes lettres P. Pour terminer, donc cette première lettre, on associe avec une autre lettre, donc ici ce sont des voyelles, pour faire la fusion phonimique et donc entrer dans les petites syllabes. Ici l'enfant a le choix, soit il va vers la page 10 pour voir la lettre I, soit il va vers la page 8 pour voir la lettre I. Je choisis de me rendre à la page numéro 10 pour voir la lettre I avec l'enfant. Enfin, en cabinet, c'est lui qui choisit laquelle il préfère voir en premier. Et donc le même principe, l'illustration avec le son, on essaye de limiter les différentes graphies, le petit texte, donc petite phrase à associer pour utiliser le canal auditif et visuel puisque chaque i est bien représenté en couleur. Ici du coup on voit le y en même temps et puis dans le bas pareil, un nouveau chemin à prendre. Après acquisition des différentes graphies et sons, on va pouvoir les entraîner grâce à différents jeux de cartes. Vous trouverez les différentes règles de jeu dans les paquets de cartes. Pour le premier jeu, chaque joueur a la moitié des cartes. Ils retournent ensemble une carte et c'est le premier à trouver l'image identique qui gagne. Donc ici on va vraiment travailler plutôt au niveau visuel et vocabulaire. Ici l'image identique est bien évidemment le zèbre. Le premier qui le trouve récupère les cartes et la partie s'arrête lorsque toutes les cartes ont été gagnées et on compte qui en a le plus. Pour le jeu numéro 2, c'est exactement le même principe que le jeu numéro 1, sauf qu'ici on va prendre les cartes lettres et donc le but du jeu est de trouver les deux lettres identiques et donc ici c'est le J. Pour le jeu numéro 3, c'est toujours le même principe, sauf qu'ici on va trouver la première lettre d'une des images, donc on va mélanger les deux cartes et bien sûr ici c'est le P de papillon. Variante du jeu numéro 3, donc là encore une fois on va mélanger toutes les cartes, donc les images et les lettres. Et on va former une pioche avec un paquet de cartes. On retourne la carte au centre et c'est le premier qui va trouver l'image ou la lettre correspondante ou la première lettre d'un des mots qui gagne les deux cartes. Ce joueur-ci pourrait par exemple trouver les deux papillons, celui-ci pourrait trouver le Z de zèbre et ainsi de suite. Donc le premier qui donne la réponse remporte sa carte et celle du centre. On ne précise pas le nombre de cartes qu'on doit avoir, apparemment ce n'est qu'une seule. Mais je pense qu'on pourrait en prendre par exemple 5, 10 cartes, enfin ça c'est à vous de voir en fonction de vos patients. Et c'est le premier qui a donc éliminé toutes ces cartes qui gagne. Et donc à chaque fois que quelqu'un remporte ces deux cartes, on retourne une nouvelle de la pioche. Voilà pour cette méthode encore une fois très ludique qui va permettre aux enfants de s'approprier les lettres et les sons. C'est parfois un apprentissage très difficile qui entrave justement l'apprentissage de la lecture. Et donc là, les différents moyens mnémotechniques qui sont apportés dans la méthode va permettre à chaque enfant de s'y retrouver et de les retenir au mieux. Voilà pour cette vidéo, les liens sont dans la barre d'infos si ce jeu vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à lundi pour une nouvelle vidéo.